Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc de la rumeur Joaquin Correa les mecs qui est sorti hier soir. Donc voilà, hier soir les mecs, tranquillement, 21h50, fin de soirée, je suis posé tranquille en train de checker tout ce qui se passe sur Twitter, Insta et tout. Et la rumeur qui sort, les mecs, l'OM a ouvert des discussions avec l'Inter pour Joaquin Correa. L'Inter a déjà discuté avec Alexis Sanchez d'un accord de transfert gratuit si Correa quitte le club. Donc en gros, à partir du principe où ça serait un échange donc entre Alexis Sanchez et Joaquin Correa. Donc voilà, petite rumeur qui sort à 21h50, tout ça, on suit la rumeur. Voilà, ensuite peut-être voilà, 35 minutes plus tard, l'OM a proposé de payer 2 millions d'euros de frais de prêt pour Joaquin Correa plus 10 millions d'euros de clause d'option d'achat. La clause d'option d'achat deviendra obligatoire si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions 2024-2025. Un accord pourrait être conclu jeudi si tout se passe comme prévu. Donc on est jeudi les mecs. Info sortie par Fabrizio Romano. Donc une info à pas du tout prendre à la légère. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, on va récupérer Joaquin Correa. Et là, ce matin, juste avant de faire la vidéo, les mecs, accord de principe pour le prêt avec obligation d'achat obligatoire si qualification en Ligue des Champions de Joaquin Correa à l'OM. Il était la priorité des dirigeants olympiens pour le rôle d'offensive gauche. Donc bien avant qu'il nous rejoigne, je me posais déjà des questions. Et là, bien sûr, avec l'arrivée de Vitinha, enfin Vitinha et l'arrivée d'Aubameyang, je me suis dit, pourquoi recruter Joaquin Correa? Mais les mecs, Pablo Longoria et Javier Ribaltar, ils avaient tout prévu, les mecs. Joaquin Correa, c'est un buteur, mais il peut aussi être ailier gauche, les mecs. Il peut aussi être ailier gauche. Ailier gauche, on a qui? On a Azinounaï et Amin Harit. Et là, on aura un Joaquin Correa. Les gars, on recrute des vrais joueurs. Voilà, on est à 80%. Le Torino, ils l'auront pas. On l'aura. Et voilà, c'est quelqu'un, il va falloir bien l'utiliser, très certainement sur le côté gauche, mais peut-être aussi en tant que second attaquant, un peu comme Iliman Ndiaye. Voilà, en tant que deuxième attaquant, on sait que c'est sa position préférentielle, c'est pas un buteur pur, et on sait qu'il pourrait faire du bien, voilà, un Vitinha ou un Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Joaquin Correa, c'est qui les mecs? Alors il est né le 13 août 94, il a 29 ans, déjà un bel âge, une belle expérience. Il fait 1m88, il est argentin, 19 sélections pour 4 buts. Voilà, c'est plus ou moins tout à savoir, hein. Contrat qui se termine en 2025. Il a joué pour la Lazio. Voilà, ça après les mecs, on peut aller voir plus en détail. Hop. Alors, en Serie A, les mecs, très souvent des saisons pleines. Voilà, il a joué en Liga aussi pour le FC Séville. C'est pas le meilleur buteur. Voilà, loin de là. Voilà, il a commencé tout doucement en Argentine, pour ensuite signer en Italie, pour ensuite aller en Liga. Ensuite aller à la Lazio. La Lazio, je pense que c'est là où il a vraiment percé entre guillemets. Voilà, il nous fait une saison à 34 buts. 34 matchs, 5 buts, 6 passes D. Ensuite, voilà, en fait, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est dans le second attaquant, qui va surtout faire des décalages, qui va faire beaucoup de bien, mais ça va pas être la personne la plus décisive. Voilà, on le voit ces saisons, hein. 9 buts, 4 passes D, 8 buts, 4 passes D, 6 buts, 1 passe D. Là, en 26 matchs, c'est 3 buts, 1 passe D. Ça va jamais être le joueur le plus décisif. Mais bon, on sait que côté gauche, ça peut faire un bien fou. Voilà, quelques petits matchs aussi comment dire, dans les coupes. Donc au total, voilà, ouais, c'est 274 matchs, 43 buts, 24 passes D. Dans les coupes, c'est 37 matchs, 11 buts, 4 passes D. Et en compétition internationale, voilà, quand même quelques matchs de Ligue des Champions, même beaucoup. Et au total, avec tous ces matchs-là, il est sur 50 matchs, 10 buts, 11 passes D. Voilà, quand même, qui a fait beaucoup de belles choses en Champions League, notamment avec l'Inter l'année dernière. Il a dû très souvent rentrer en jeu, voilà, pour comment dire, faire souffler des mecs, voilà, comme Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. Voilà aussi, mais il n'a pas forcément fait une très grosse saison l'année dernière, voilà, en 9 matchs, je pense que c'est 9 sûrement entrés en jeu. Il est quand même à un but et 2 passes D. 301 minutes, les mecs, c'est très peu 301 minutes. Donc il s'est montré quand même décisif. Il y a 2 ans, 5 matchs, bon, il a rien fait. Avec la Lazio, 8 matchs, 3 buts, 2 passes D. Donc quand même, voilà, une belle campagne il y a 3 ans. Données de performance par club, les mecs, on peut aller jeter un coup d'œil. Hop, attends, pousse-toi, toi. Ok, par club, beaucoup de matchs avec la Lazio de Rome. 117 matchs avec la Lazio, 77 avec l'Inter, 73 avec Séville, 63 avec le club Estudiantes de la Plata, et avec la Sampdoria 31 matchs. Au total, c'est 361 matchs pour 64 buts et 39 passes D, ce qui est franchement pas mal. En Champions League,
14 matchs avec l'Inter Milan, 11 matchs avec le FC Séville, 8 matchs avec la Lazio de Rome, pour un total de 33 matchs en Ligue des Champions, 6 buts, 7 passes D, ce qui est quand même un bon ratio, hein. Peu de matchs, peu de joueurs dans notre effectif à jouer 33 matchs de Ligue des Champions. Europa League, 9 matchs, 3 buts, 3 passes D. Voilà, il a joué l'Europa League avec la Lazio. Bon, il va la rejouer avec l'Olympique de Marseille cette année parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier pour la LDC. En Liga avec Séville, c'est 47 matchs, 5 buts, 3 passes D, ce qui est pas mal. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui est très très décisif. Et en Serie A, donc 92 matchs avec la Lazio de Rome, 52 matchs avec l'Inter Milan et 31 matchs avec la Sampdoria pour un total de 175 matchs, 34 buts et 17 passes décisives. Avec la Lazio de Rome, il a quand même été assez décisif, franchement, 22 buts et 14 passes D, c'est quand même pas mal. Il a beaucoup joué, énormément joué. Il a beaucoup moins joué que l'Inter Milan, franchement, l'Inter Milan, voilà, il a pas beaucoup joué. Et après tout ça, voilà, c'est un peu autre chose, un Super Coppa International, Italiana, voilà, il y a tout là. Mais bon, ça nous intéresse pas trop. Maintenant, les mecs, faut se faire un avis sur, bien évidemment, Joaquin Correa. Donc, est-ce que selon vous, ça serait une bonne arrivée? Pour moi, voilà, on la prend avec grand plaisir cette arrivée. Joaquin Correa, il va nous permettre, bien évidemment, voilà, de rentrer dans la rotation avec Iliman Ndiaye qui a beaucoup de matchs, à faire des matchs sur 90 minutes. Donc ça nous ferait un bien fou, voilà, en tant que deuxième attaquant, en rotation Kylian Ndiaye, voilà, comme je me répète beaucoup. Et bien évidemment aussi côté gauche, comme on l'a vu, hein, qui est capable aussi de jouer côté gauche. Voilà, on sait qu'il y a Amina Harit, mais qui revient des croisés, donc c'est très très compliqué pour lui d'enchaîner et de jouer beaucoup de matchs, ou alors d'aller jusqu'au terme, ce qui fait qu'il n'a pas encore été titulaire cette saison. Et Azidounei, on sait que c'est pas son poste. Est-ce que si Joaquin Correa arrive, peut-être qu'il serait replacé dans cet axe, voilà, avec la blessure notamment de Geoffrey Kondogbia et peut-être le départ de Matteo Guendouzi. Ça reste à voir les mecs, ça reste à voir, mais en tout cas, très belle arrivée, franchement, très très heureux que Correa rejoigne l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est bien sûr, comme on l'a vu, un prêt obligatoire si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, donc bon, on espère quand même au moins se qualifier en Ligue des Champions la saison qui arrive, voilà, en espérant que Lens fasse de moins bonnes prestations, que Lille, voilà, enfin même que voilà, on soit au-dessus d'eux dans tous les cas, de toute façon les mecs ça nous d'être au-dessus d'eux. Donc j'espère qu'on fera le taf. Qu'il faut les mecs. Donc c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker les mecs pour le référencement. Ça fait énormément plaisir. C'est juste un clic, ça prend 2 secondes. Et franchement, ça me fait beaucoup trop plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Mais également à commenter les gars en me donnant votre avis sur une potentielle arrivée de Joaquin Correa, même très certainement officielle. Donc je vous laisse voilà, me donner votre avis en commentaire. On est là pour ça. Je répondrai à tous les commentaires, les mecs. Sur ce, bisous. Allez l'OM. C'était Match Football. Ciao l'équipe.